Yo les gens, deux annonces avant de commencer la critique. Je serai présent au Festival européen du film fantastique de Strasbourg qui se tiendra du 13 au 22 septembre. Pour sa 11e édition, c'est un petit peu l'événement majeur de la rentrée pour les amateurs de cinéma de genre. L'invité d'honneur sera Robert Rodriguez, réalisateur de Desperados, de Machete, d'une nuit en enfer ou encore de Alita Battle Angel sorti cette année. Je serai présent parce que j'habite près de Strasbourg donc c'est pratique pour moi. Donc si vous me voyez et que vous voulez taper la discute autour d'un verre pour parler cinéma, il n'y a aucun problème, je suis super ouvert d'esprit. Donc du 13 au 22 septembre, soyez présents. Deuxième annonce, après cette vidéo, je compte faire une petite pause sur la chaîne de 1 voire 2 semaines parce que disons que les prochains temps, les films qui vont sortir en salle ne m'intéressent pas spécialement. Donc ça sert à rien que je fasse une critique sur des films que j'ai pas envie de parler. Ce qui fait que du coup, on va se revoir au mois de septembre avec le nouveau Mister Cult qui est déjà écrit à l'heure où cette vidéo sort. À côté de ça, si j'en ai envie, peut-être je ferai une critique sur Wedding Nightmare, mais vraiment pas sûr du tout. Sinon, en septembre, il y aura sa partie 2, il y aura Ad Astra, il y aura le nouveau Scorsese, je crois, qui sort en septembre ou voire début octobre. Sans oublier que j'aurais peut-être envie de faire une critique sur les films du FEFS. Et pour finir, le fait aussi qu'en septembre, il y aura des avant-premières dans ma ville, donc du coup, cela me permettra aussi peut-être de faire des interviews. Bref, un beau programme pour la rentrée. Maintenant, attaquons-nous à cette dernière vidéo avant de nous revoir au mois de septembre. C'est parti. Bonjour à tous, il va être question de Scary Stories réalisé par André Ovredal. L'histoire se passe en 1968. On suit Stella, une jeune fille fan d'horreur qui rêve de devenir écrivain. Le soir d'Halloween, elle et ses amis vont découvrir un mystérieux livre dans un manoir hanté. Un livre racontant des histoires horrifiques, mais petit à petit, les histoires présentées vont prendre vie et diverses créatures vont commencer à répandre la peur dans la ville. Alors qu'une vague de morts atroces s'empare de la ville, Stella va essayer de trouver un moyen d'arrêter le massacre en retrouvant l'esprit démoniaque de la personne qui a écrit le bouquin. Adapté de la série de romans à succès de Alvin Schwartz dans la même veine que Chair de poule de R.L. Stein, Scary Stories est une déclaration d'amour au film de monstres où le producteur Guillermo del Toro et le réalisateur André Ovredal imposent leur marque dans ce recueil de nouvelles cinématographiques. Mais si le résultat s'avère assez sympathique en termes d'horreur, le film laissera sûrement le spectateur sur sa faim avec un rythme inégal et une imagerie trop lisse à mon goût. Il est évident qu'à vouloir surfer sur le succès de Saw ou de Stranger Things, l'horreur actuelle a tendance à donner les premiers rôles à de jeunes adolescents et intrinsèquement à inviter le spectateur adolescent à découvrir ses premiers frissons sur grand écran. Sur le papier, pourquoi pas? Cela permet de confronter les enfants à leur peur de jeunesse, mais on aurait aimé que le réalisateur se lâche un peu plus dans la mise en scène pour qu'il puisse faire peur non pas juste aux enfants, mais aussi aux adultes pour qu'ils puissent marquer le genre. Parce que désolé, mais à part une voire deux scènes un petit peu malaisantes, je doute que passé les 13 ans, on puisse avoir peur dans Scary Stories. Et c'est dommage parce que le film, à défaut d'être original, propose un bestiaire de créatures plutôt réussi dans l'ensemble. Surtout que l'histoire est guère originale avec un livre maudit qui va s'en prendre aux gens qui l'ont découvert. Le film aurait pu compenser ses largesses scénaristiques par une horreur un peu plus viscérale, mais malheureusement c'est pas le cas. André Ovredal, alors du coup je suis un petit peu embêté parce que dans Ovredal, dans son nom en fait dans le haut il y a un petit accent, alors du coup je sais pas s'il faut le dire Ovredal ou Ovredal ou Ovredal, alors du coup moi je vais dire Ovredal dans la langue de Omar Sy. Réalisateur des très bons Trollhunter et The Autopsy of Jane Doe qui m'avait beaucoup marqué il y a quelques années, se révèle incapable de transcender son sujet par une ambiance angoissante malgré une patte visuelle indéniable. Ce qui fait que du coup à aucun moment t'es investi pour les membres du groupe qui vont disparaître un par un alors que c'est censé être l'intérêt principal du film. T'en as un où ça se passe dans la maison où c'est une accumulation de clichés, en fait t'as un zombie dans la maison alors du coup il se cache dans sa chambre. Qu'est-ce qui se passe? Bah le seul endroit où il peut se cacher c'est où? Sous le lit. Du coup t'as la créature qui ouvre la porte et tu te dis bon bah il va l'attaquer à tout moment. T'as le mec qui commence à regarder partout et qu'est-ce qui se passe? Il attaque derrière le lit. Plus cliché tu meurs. Bon par contre le film il abuse pas trop des jumpscares quand même. Et t'en as un autre aussi où t'as un montage plutôt intéressant qui est censé créer le malaise et ça marche pas du tout. Ça se passe dans un hôpital et à chaque direction qu'il prend en fait t'as une créature qui se rapproche petit à petit de lui. Alors en soi ça peut être intéressant parce que ça crée un sentiment de malaise parce que tu sens que petit à petit la créature va se rapprocher et à un moment bah il va finir par le tuer. Sauf que la scène dure 5 plombs mais putain mais accélère ton rythme parce que le monstre ok il est flippant mais là à un moment au bout de passer les 2 minutes en fait ça fait plus peur, tu sais que le gosse va crever donc tu fais dépêche-toi c'est bon on passe à autre chose. La seule scène qui m'a un tant soit peu mis mal à l'aise c'est justement la sœur du mec qui se
fait tuer dans l'hôpital, elle commence à avoir un gros bouton qui petit à petit commence à grossir. Ceux qui sont en pleine puberté savent de quoi je parle. Et du coup, à un moment, elle est dans les toilettes où elle essaie de mettre du maquillage pour le cacher un maximum. Et du coup, t'as des petites créatures qui sortent. Alors, je vous dis pas ce que c'est, mais moi, personnellement, c'est des créatures que je déteste, en fait, qui me font flipper. Donc, si de base, on n'a pas peur de ces trucs, ça vous fera pas effet. Moi, personnellement, ça a marché. Et éventuellement, la scène avec l'épouvantail, mais dans l'ensemble, c'est super gentil et ultra lisse comme horreur. Pareil, la temporalité de lier l'accent 1968, on t'aurait pas dit que ça se situait cette année-là, tu l'aurais oublié tellement ça sert pas le propos. Juste les 10 premières minutes avec l'élection de Nixon et la guerre du Vietnam en toile de fond. En fait, ça sert surtout pour le personnage de Ramon, le Mexicain là qui est amoureux de Stella, qui est un déserteur et qui veut pas aller à la guerre, mais d'un autre côté, en fait, t'as un flic qui l'emmerde. Mais le truc, c'est que t'as pas spécialement l'impression qu'il fait chier parce qu'il déserte, mais plutôt parce que c'est un Mexicain, donc c'est plus une toile de fond raciste en fait. Et pareil, en termes de cinéma, quel classique est sorti en 1968? La Nuit des Morts Vivants de George Romero. Alors du coup, à un moment, t'as Stella qui avec ses potes, ils sont poursuivis par une bande de cons là, et en fait, ils entrent dans la voiture de Ramon, et en fait, ils sont dans un drive-in où ils sont en train de projeter le film La Nuit des Morts Vivants de George Romero sur grand écran. Et du coup, c'est genre, ah, tu aimes les films d'horreur? Moi aussi. Oh là là, je t'aime. C'est bon quoi, faut arrêter. Et donc, revenons-en quand même à la principale qualité du film, ces monstres. Entre un épouvantail, un fantôme en détresse ou encore un zombie cherchant son orteil, c'est tout un pan de l'imagerie de Guillermo del Toro qui est mise en avant. Rappelant des œuvres comme Le Labyrinthe de Pan, Hellboy, Crimson Peak ou encore L'Échine du Diable. Rendant en même temps hommage aux vieux films de monstres de l'époque. Outre les créatures, le réalisateur joue habilement sur les décors, même si bon, l'originalité est minime. Maison hantée, hôpital ou encore commissariat n'offrant aucune échappatoire à ses personnages. Donc jouant sur les frissons mais tuant tout suspense. Jouant avec les effets de flic comme des plans séquences, un montage alterné ou travaillant sur les échelles de plans pour mieux iconiser les créatures. Et là, cela ne suffit pas à faire peur. Pareil aussi, t'as pas une goutte de sang alors que t'as quand même des personnages qui meurent. Et en plus avec la fin ouverte qui laisse penser que les gens qui se sont fait attaquer ne sont pas morts, ça enlève tout enjeu dramatique. Les jeunes acteurs dans l'ensemble jouent bien, mais leur personnalité les empêche d'être attachants, en particulier le personnage de Ramon qui est aussi charismatique qu'une huître. Et puis en plus t'as Don Harris qui jouait dans Breaking Bad. Pourquoi avoir pris un acteur de cette trempe pour lui donner un personnage secondaire, voire tertiaire? Il sert à rien dans ce film. Bref, tout le problème de Scary Story, de bonnes idées, mais qui sont toutes mal exploitées. En conclusion, Scary Story est un film d'horreur sage, trop sage même, qui s'adresse plus aux novices du cinéma d'horreur qu'aux vrais fans du genre. Un film d'horreur fait pour attirer les jeunes alors que c'est pas le but de ce genre cinématographique. Avec la réunion d'un duo de talents comme Guillermo del Toro et André Ovredal, le film aurait pu laisser croire à une œuvre horrifique transgressive amenant à des questionnements intéressants sur la jeunesse et le passage à l'âge adulte. Il n'en est rien. Scary Story est un vrai pétard mouillé où le réalisateur donne la main au jeune spectateur quand ça va et lui cache les yeux quand ça devient trop choquant. L'exemple type de film d'horreur lisse et consensuel qu'on bouffe aujourd'hui. Bref, une déception malgré une réalisation créative et un bestiaire réussi. C'est ça que je trouve dommage, c'est que ça s'assume pas. Je veux dire, dans le même style, même si c'est pas avec un recueil de nouvelles, mais dans la narration c'est à peu près la même chose. Tu regardes Destination Finale, où en fait tu sais que les jeunes vont un par un crever, mais là où Scary Story joue sur le hors-champ ou l'absence de gore, là au moins dans Destination Finale ça se lâchait sur les mains. T'avais des mecs qui se faisaient couper en deux, ou t'avais des trucs vraiment dégueulasses, mais ça s'assumait jusqu'au bout. Même si les Destinations Finales en soi c'est pas des chefs-d'œuvre, mais au moins il respectait son concept. Tout ça pour dire que Scary Story est une œuvre qui, comme beaucoup de films sortis cet été, va se regarder tranquillement, mais va s'oublier dès le lendemain. Je confirme, j'ai déjà oublié. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne. Ça vous coûte rien, vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner à la chaîne, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez au cinéma. Ciao. I want you.